Ngazi TV, la chaîne du futur. Est-ce que vous saviez que vous étiez la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus? Eh bien écoutez, cette phrase-là, elle n'est pas de moi, mais elle est apparemment de Jim Rohn, un entrepreneur et conférencier, je pense qu'il est américain, en développement. Il est conférencier en développement personnel, je pense qu'il est américain. Euh, Pourquoi c'est important qu'on parle de ça? Déjà, ça veut dire quoi ça? Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Je vais vous expliquer. Déjà, je vous donne des exemples assez rapides. Euh, Ça, on va dire que ça vient de l'expression dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, en gros. Donc, côtoie 5 personnes au RSA, tu risques de finir au SA. Côtoie 5 entrepreneurs, tu risques de finir entrepreneur. Côtoie 5 dealers, tu risques de finir dealer. Côtoie euh, 5 ingénieurs, tu risques un jour, probablement, pourquoi pas, de devenir ingénieur. Bon, là, j'ai schématisé exprès, mais c'est pas forcément ça, parce que les personnes qu'on côtoie ne sont jamais les mêmes, mais en tout cas, on en est euh, une moyenne. Donc, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, pourquoi je vous dis ça? Déjà, il faut que je vous dise la signification exacte de cette expression. C'est-à-dire que nos fréquentations, elles influent significativement sur, premièrement, la façon de penser, les habitudes que l'on peut avoir au quotidien. En deuxième point. En troisième point, nous avons nos ambitions, pardon. Et en quatrième point, nous avons les valeurs. Donc tout ça, ce sont des choses qui peuvent être influencées, soit, comme je vous le disais, par les 5 personnes que nous côtoyons le plus, soit tout simplement par les autres personnes de notre entourage que constitue la famille, euh, les collègues, les collègues par exemple du boulot au quotidien, etc. Et en troisième point, les médias, les réseaux sociaux, les influenceurs, les acteurs, etc. Parce qu'eux aussi ils jouent un rôle. C'est pas pour rien qu'on les appelle influenceurs. Ils influencent. Mais ils influencent pas n'importe quoi. Ils influencent votre façon de penser et votre façon d'agir par la même occasion. Donc, pourquoi je pensais que c'était important qu'on parle de ça? Parce que il y a aussi certains mentors hein, qui peuvent influencer la façon de parler des gens. C'est-à-dire qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage, quelqu'un qui a réussi, et souvent on essaye de soit lui demander des conseils ou de s'inspirer de cette personne. Donc, oui, hein, vous voyez, j'étais obligé de mettre un petit pense-bête aujourd'hui parce qu'il y avait trop de choses à dire et il fallait que je les dise sereinement et intelligemment. Alors, en résumé, cette expression, c'est une belle métaphore pour souligner l'importance de bien choisir son entourage. Même si cela ne détermine pas entièrement et forcément qui nous sommes. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là, mais pour moi, ça me semble assez clair. Hein. Donc, en gros, choisissez bien avec qui vous traînez, entre guillemets, au quotidien, parce que cela pourra influencer votre façon de penser, votre façon d'agir, etc. Pensez-vous que nous sommes tous influencés par nos relations et fréquentations, ou qu'il y a toujours une part de contrôle sur ce qu'on devient? Donc ça, c'est la transition à faire, et je pense que c'est très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que malgré tous ces points, c'est vous qui êtes maître de votre destin, de votre vie, de votre destinée. Donc même si tout autour, vous avez tout un tas de choses qui viennent vous parasiter, vous influencer positivement, tout comme ça peut vous influencer négativement, vous restez maître de vous-même. C'est pour ça que le bon Dieu nous a donné le libre arbitre. Que vous soyez croyant ou pas, que vous soyez athée ou pas, vous savez très bien que chaque être humain il a son libre arbitre. C'est-à-dire chaque être humain a la possibilité de dire oui à telle chose ou de dire non à telle chose. Malgré les influences qui peuvent être mises face à lui. C'est-à-dire, je vous donne un exemple tout con. On a influencé les gens avec la picouse. Vite, picousez-vous, picousez-vous. Tout le monde va crever. Vite, picousez-vous. Et ben la plupart des gens ils se sont picousés en ayant peur. Et ceux qui ne se sont pas laissés influencer ont refusé de se picouser. Jusqu'à même faire preuve de résilience et d'un caractère énorme. C'est-à-dire, moi, j'ai un grand respect à tous ceux
qui ont perdu leur emploi parce qu'ils ont refusé cette histoire de picouse. Et aujourd'hui, ils sont bien heureux, ces gens. Ils se disent, ok, je me suis retrouvé au chaume du tout ça, mais au moins, j'ai pas pris de risque de me faire picouser et après de me retrouver avec tous ces effets secondaires dont les gens ont été victimes. Parce que maintenant, aujourd'hui, ça y est, les langues se délient, etc. Tout le monde avoue, reconnaît que c'était un fiasco, que c'était, fallait pas le faire. D'ailleurs, en plus, on le disait à l'époque. Ça, là, pour terminer cette parenthèse de picouse. C'est qu'à l'époque, on expliquait bien que c'est impossible de créer un vaccin en 6 mois, 1 an, je ne sais quoi. Eux, en 3 mois, 4 mois, ils vous ont sorti un vaccin. Allez, il est prêt, vous inquiétez pas. Là, là, là. On a tous les trucs, tous les brevets, tout est signé, tout est ok. Allez, allez, picousez-vous, picousez-vous. Donc pourquoi j'insiste sur cette histoire de picouse? Parce que c'est un exemple pour dire que, malgré toutes les influences qu'on peut vous mettre dans le cerveau, c'est vous qui êtes maître de vos choix, de votre destinée, de vos pensées, de vos actes, etc. Ne vous laissez pas influencer. Ni par BFM, ni par CNews, ni par les politiciens, ni par les influenceurs, ni par moi-même. Soyez influencés par vous-même. Oui, je sais, je parle comme un coach en développement personnel, mais bon, on est obligé de la jouer sérieux aujourd'hui, parce que sinon je suis pas crédible. Hein. Ouais, j'aime bien rigoler. Bah voilà, même en parlant sérieusement, on peut pas, voilà, on peut rigoler aussi un peu. Donc pour ma part, c'est simple. Ceux qui ont du caractère ne sont pas vraiment influençables, alors que le reste de la population semble tellement influencé par l'entourage, les réseaux sociaux, la télé, les politiques, etc. Bah, que voilà, c'est pour ça que, notamment en France, hein, la majeure partie des gens ont un comportement moutonnier. Hein. Je sais pas si le terme existe, mais bon, pour rester poli. Hein. Et si vous voulez, il n'y a pas de problème, hein, mettez-moi dans la case des moutons, même si je sais très bien que j'en suis pas un, moi. Et je fais tout pour ne pas en être un, et j'en ai jamais été un. Après ça, tout dépend des personnes. Moi, j'en veux pas. Hein. Des fois, honnêtement, entre vous, des fois, il m'est arrivé de me dire, c'est pas prétentieux ce que je vais dire. Certains vont croire que c'est de la prétention, mais des fois, il m'est arrivé de me dire, j'aurais tellement aimé être con comme tout le monde, me lever tous les matins, me faire saigner par un patron pour une misère, payer des impôts, ne rien dire, trouver ça normal. Des fois, je les envie, ces gens-là. Mais je vous jure que c'est réel, hein, ce que je vous dis là. Des fois, j'aimerais bien être con et vivre ma vie normale. Dans un Truman Show, j'en sais rien, dans une matrice, comme j'ai l'impression que la majeure partie des gens se trouvent. Vous êtes dans une matrice, tous. Si vous voulez, moi aussi, j'y suis dedans. Hein. Mais j'ai l'impression que je suis conscient qu'on est dans une matrice. C'est-à-dire, je suis conscient que je suis. Des fois, vous rêvez, vous n'êtes pas conscient que vous rêvez. Et moi, là, le rêve, je suis conscient que c'est un rêve, là. Est-ce qu'on est en train. Plutôt un cauchemar, mais je suis conscient que c'est un cauchemar et je suis conscient que c'est pas la réalité. Donc, je sais pas si vous m'avez compris. On va essayer de terminer cette petite note humoristique. Merci à tous de m'avoir suivi. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai une bonne nouvelle pour vous, les gars. Bientôt, on va pouvoir se faire des lives. Je sais pas pourquoi. TikTok a décidé de me mettre en avant. Ils ont dit, il est bon ce petit là. Il faut qu'on le laisse faire des lives, même s'il n'a pas les 1000 abonnés. Donc, dépêchez-vous de vous abonner si vous êtes resté jusque-là et que vous ne l'êtes toujours pas. N'attendez pas de prendre le train en marche. Ça fait longtemps qu'il est parti sur Ngazi TV, le train. D'ailleurs, sur YouTube, allez-y, abonnez-vous, machin, ceci, cela, allez. Partagez, merci à tous ceux qui me republient. D'ailleurs, ceux qui me republient, à chaque fois, j'essaie de vite m'abonner chez eux par principe, c'est normal. Merci à ceux qui me partagent. Merci à ceux qui commentent, qui like, qui s'abonnent, tout ce que vous voulez. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom. Pas de jaloux. A bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Passe le message à ton voisin, cousin, t'attends quoi? S'il te plaît, respecte-moi. Ah, parce que là, tu m'as entendu parler jusque maintenant. T'as toujours pas appuyé sur abonner. C'est du manque de respect. Vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Bientôt, je vais me tirer là. Je vais partir en Tanzanie. Non, je rigole. Je sais pas pourquoi j'ai dit la Tanzanie. C'était marrant. Bon, allez, à bientôt là. Je sais pas pourquoi je parle.